Bonjour. Certains vous disent François Asselineau, il a fait 1,02% aux européennes. C'est quasiment rien. C'est comme d'habitude. La vérité, elle est simple. François Asselineau a été volé. Il a été la victime, une fois de plus, d'un boycott médiatique. Alors, vous allez dire, ce vieux-là qui nous parle, il raconte n'importe quoi, c'est un complotiste. Non, je ne suis pas un complotiste. Ce que j'affirme s'appuie sur un journal Ouest France. Ouest France, c'est pas un média au service des Russes ou de je ne sais quel pays étranger. Ouest France, c'est pas du tout du complotisme. C'est un titre de presse bien connu, qui est donc crédible. Alors voilà ce qu'on peut lire dans Ouest France. Et c'est édifiant. La plateforme de veille média a analysé 5400 programmes d'information diffusés par 410 chaînes et stations TV radio et une sélection de 3000 publications de presse, titres de la presse imprimée et de sites web éditoriaux du 1er mai au 7 juin, date de la fin de la campagne des européennes. Alors, les chiffres sont édifiants. Quel a été le candidat le plus médiatisé? Excusez-moi, il y a un son, Anna, qui nous embête. Voilà. Alors, quels sont les chiffres qui sont édifiants? Candidat le plus médiatisé, présence dans les médias, des 38 têtes de liste aux élections européennes, du 1er mai au 7 juin. Jordan Bardella, 24 188 présences, devant Raphaël Glucksmann, 16 500, Valérie Hayé, 8 594. On retrouve le trio de tête à l'issue des élections européennes. Alors, je répète quand même les chiffres. Bardella, 24 188, Glucksmann, 16 500, Valérie Hayé, 8 594. Et donc, on va regarder François Asselineau. Là, il faut aller très 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 loin pour trouver François Asselineau. François Asselineau, 734. Pour vous donner une idée, Hélène Touy, le parti animaliste, c'est 902. Guillaume Lacroix, je ne sais pas trop Guillaume Lacroix, c'est peut-être le parti radical de gauche, 906. Et Florian Philippot, qui présentait également une liste Frexit avec les Patriotes, c'est 1096. Donc je répète, François Asselineau, 734 présences avec un résultat de 1,02. Jordan Bardella, 24 188. 24 188 par rapport à la présence dans les médias de François Asselineau, pour être précis, c'est 32,95 fois plus. Si vous me permettez, on va arrondir à 33. Donc présence dans les médias de Jordan Bardella, 33 fois supérieure à celle de François Asselineau. Permettez-moi un calcul qui peut être facile, mais 1,02 multiplié par 33, ça nous fait 33%. Alors, vous me direz, c'est pas parce que François Asselineau aurait eu exactement la même exposition médiatique que Bardella, 24 188, ou Raphaël Glucksmann, 16 500, ou Valérie Hayé, 8 594, c'est pas pour ça que François Asselineau aurait fait forcément 33%. Mais il aurait peut-être fait 25% ou 20%. Et ça, on le saura jamais. Donc la preuve est faite. Sans parler de complotisme, parce que ça m'énerve quand j'entends parler toujours de complotisme. La réalité, elle est crue. François Asselineau a été une nouvelle fois boycotté. Alors pourquoi est-ce qu'il a été boycotté? C'est simple. Parce que le Frexit ne plaît pas du tout aux tenants du système actuel. Les tenants du système actuel, ce sont des partisans de l'Union européenne et du mondialisme en général. Donc, les médias sont contrôlés par ces
partisans de l'Union européenne, du mondialisme, et donc on fait en sorte que le message concernant le Frexit soit inaudible auprès du grand public. Parce que comment ça se passe en fait? Vous allez me dire, bah oui, mais François Asselineau, par exemple, il a fait des réunions d'information, il y avait 600 personnes. Alors que la veille, Valérie Hayé, par exemple, euh, réussissait à réunir 200 personnes. Mais oui, mais il ne faut pas confondre les personnes qui sont convaincues, qui assistent aux réunions publiques, qui vont dans les meetings, et qui se comptent en milliers de personnes, avec les millions d'électeurs passifs qui se laissent gaver par les médias. Ça se passe d'une façon très simple. Hein. Bon, imaginez, une famille, un soir, ils sont en train de dîner paisiblement. Oui, chérie, qu'est-ce que tu as prévu comme dessert? Oh, ça c'est super. Oh, ouais, formidable. Tiens, on va allumer la télé. On va regarder les infos. Oh, la guerre en Ukraine. Oh, les pauvres gens là. Oh là 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 là. Un tremblement de terre en Turquie. Oh, oi, oi, oi. Bon, chérie, tu peux me passer le pain? Bon. Alors, tiens, chérie, les grands titres. Ah, les infos. Les sondages, les sondages. Oh, regarde. Oh, Bardella en tête. Oh là là, il est nettement en tête. Hein. Oh là là, il va certainement gagner. Hein. Devant Hayé et Glucksmann. Oh là là, ils sont à la bourre, hein, Glucksmann et... Oh là 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 là. En tout cas, tu vois chérie, on a le trio de tête. Pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut prendre un des trois. Alors, dans d'autres familles, on ira un petit peu plus loin. On regardera le quatrième, le cinquième, le sixième, voilà. Et puis, on va se positionner sur ces candidats qui sont les plus médiatisés, les 5-6 plus médiatisés. Et puis, il y a quand même quelques personnes qui vont aller regarder un sondage complet. Ils vont regarder, ils vont voir François Asselineau, 1%. Pff, c'est pas la peine. Bon, c'est pas la peine, il va faire 1%. Et donc, il se reporte mécaniquement sur les candidats et candidates donnés en haut des sondages. Et la boucle est bouclée, c'est un cercle vicieux. Et ça marche à la perfection. On mène les gens par le bout du nez. Et comme ça, la démocratie est bafouée. Mais ça passe tranquille, peinard. Voilà, voilà comment ça marche. Alors, on peut être découragé, on peut se dire, bah, ça on n'en sortira jamais, c'est sans espoir. Alors, personnellement, alors, je ne suis pas Madame Soleil, je ne suis pas non plus conseiller politique, je suis un citoyen très ordinaire qui se pose des questions. Moi, je crains fort que le 7 juillet au soir, il n'y ait pas de majorité absolue, ni à gauche ni à droite. Alors, s'il n'y a pas de majorité absolue, bon, on ira vers une coalition hétéroclite. Hein, par exemple, avec le Front populaire qui s'alliera avec des députés éparses, des modems, des républicains soi-disant indépendants, et puis il y a toujours des députés non inscrits. Et ça fera une coalition hétéroclite qui balayera très large, hein, du nouveau parti anticapitaliste à des élus républicains ou non inscrits. Bon, tout ça rendra la France ingouvernable. Ingouvernable. Il y aura des crises à n'en plus finir. Il y aura des motions de censure. Le gouvernement sera renversé. On fera une nouvelle coalition. Pendant ce temps-là, rien n'avancera. Tous les grands sujets resteront en suspens. Et notamment le déficit public qui continuera à augmenter. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va se faire taper sur les doigts. L'Union européenne va nous taxer. Il y aura des mesures de restauration, blocage des retraites, peut-être diminution des retraites. Ça, tout ça, ça va mal finir avec des manifestations, des casseurs. Alors, je suis peut-être pessimiste, je donne simplement mon avis personnel. Et il y arrivera, ce qui arrivera, c'est que les gens, finalement, comprendront enfin la vérité. Ils se diront, bah, on est dans l'Union européenne. Tous les candidats qui sont donnés en tête des sondages bidonnés, bah, ils sont pour rester dans l'Union européenne.
Et tant qu'on reste dans l'Union européenne, on peut strictement rien faire. Et il y aura un moment où les électeurs, les gens, le grand public va ouvrir les yeux. Vous savez, c'est comme dans ce conte, Le roi est nu. Hein, dans ce conte, on fait croire au roi qu'on lui a confectionné des vêtements dans un matériel, enfin, dans un matériau aussi léger, aussi pur, qu'on ne voit pas le vêtement. Et donc, bien évidemment, le roi est nu. Mais ses courtisans, bah, ils disent, ah oui, c'est formidable, oh là là là, ces vêtements, c'est extraordinaire, quelle élégance, alors que le roi est nu. Et puis, il y a un enfant à un moment qui dit, mais le roi, il est tout nu. Et là, les gens voient la vérité. Et donc, avec cette crise, que je ne souhaite pas, parce que ça va être grave, cette crise qui va arriver, il arrivera un moment où les Français ouvriront les yeux et se diront, si on ne va pas au Frexit, si on ne retrouve pas l'indépendance de la France, avec les marges de manœuvre qui vont avec, on ne s'en sortira jamais. Et à ce moment-là, François Asselineau deviendra entendable, audible, et même les sondages bidonnés n'y pourront plus rien faire. Sans compter qu'on n'est pas à l'abri de remous au sein de l'Union européenne, et peut-être que l'Union européenne va exploser d'elle-même, que d'autres pays vont dire on en a ras-le-bol. Hein, je pense à certains pays de l'Est notamment. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc voilà, c'était une vidéo pour remettre les pendules à l'heure. 1,02%. Quand on est 33 fois moins présent dans les médias que celui qui fait 32%, eh bien 1,02, c'est loin, loin d'être un mauvais résultat. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.